Il naviguait en pleine tempête, la plus grosse qu'il n'ait jamais vécue. C'était la panique à bord et le capitaine refusait qu'il rebrousse chemin. Quand soudain, il se mit à hurler et insulter Dieu alors que le bateau commençait à sombrer. Il en fut maudit à jamais, condamné à errer sur les flots et dans les limbes, n'étant ni mort ni vivant. Cette légende, vous en avez sûrement déjà entendu parler, aussi bien dans One Piece que dans notre monde. C'est celle du Hollandais volant. Une histoire que les marins du XVIIe siècle se racontaient et qui encore aujourd'hui est racontée. Il est évident qu'Oda s'est inspiré de cette légende pour créer le personnage de Vanderdecken. Mais s'est-il arrêté là? C'est avec le grand M2Tex qu'on s'est intéressé à cette histoire qu'il m'a proposée. Et non, Oda ne se sera pas arrêté là, car dans l'arc Île des Hommes Poissons, il y a énormément de références à cette légende, comme Odie Jones, qui est une référence à Davy Jones, le même Davy Jones qui était mentionné dans l'arc du Davy Backfight. Seulement, son nom est Davy Jones et pas Vanderdecken, et la raison est simple. Il s'est inspiré cette fois de la version du Pirate des Caraïbes. Vous connaissez sûrement ce Davy Jones. Lui a été maudit par Calypso, la déesse de l'océan. Celle-ci avait passé un pacte avec lui une fois qu'il était tombé amoureux d'elle. Tous les 10 ans, il avait la permission d'aller la voir pour lui ramener les âmes damnées qu'il avait récoltées pendant son périple. Il existe une légende similaire pour Vanderdecken. Seulement Calypso l'a ensuite trahi, et c'est ainsi qu'il arrêta sa tâche. Sa malédiction était d'être transformé en homme poisson et d'être le capitaine du Hollandais volant. Elle sépara son âme en deux entités, celle de Davy Jones et celle du Kraken. Ensuite, Davy Jones continua de tuer tous les humains qu'il rencontrait, leur laissant parfois la chance d'entrer dans son équipage. Dans One Piece, ce qui est intéressant, c'est que Odie Jones attaque lui aussi tous les pirates qui ne sont pas sous sa coupe. Il leur laisse la possibilité de les rejoindre ou de mourir, comme Davy Jones, et il a rassemblé sous sa bannière non seulement Vanderdecken, mais aussi le Kraken, soit les deux parties de son âme. Davy Jones, qui continue de tuer par haine et désespoir, comme Odie n'est dirigé que par sa haine. Seulement leur différence se trouve dans un coffre. En effet, Davy Jones, qui avait pour seul point faible son cœur qu'il cachait pour pouvoir vivre dans un coffre incassable dont il était le seul propriétaire de la clé, là où Odie Jones trouvait lui sa force dans le coffre Tamaté. Une force qui aurait très vite causé sa perte, même s'il avait atteint tous ses objectifs. Dans l'arc Davy Backfight, on nous informe aussi que le jeu du même nom est né sur la légendaire île des pirates, qui est donc la ruche. Ce pirate légendaire aurait donc été à la ruche il y a fort longtemps. Seulement, à l'époque de l'apparition de cet arc, le film parlant de Davy Jones des Pirates des Caraïbes n'était pas encore sorti. Alors Oda s'est basé sur autre chose, et c'est sur l'expression Davy Jones Locker, qui veut dire le casier de Davy Jones, désignant la dernière demeure des marins et des voyageurs noyés dans l'abîme océanique. Ce coffre tamaté, qui ne contenait rien d'autre qu'une drogue qui semble simple à reproduire et qui n'était clairement pas assez sécurisée, se trouvait dans le trésor national du royaume Ryogo. S'ils avaient gardé cette drogue pour empêcher son utilisation, elle aurait été bien mieux protégée. Alors quelle est la vraie raison à cela? Pourquoi ce coffre était connu en dehors de l'île des Hommes Poissons? L'histoire de Davy Jones, du capitaine des Caraïbes, et celle du casier de Davy Jones m'ont fait penser qu'il était possible que ce coffre ait un lien avec l'opération de jouvence de l'Opénomi, ou en tout cas avec les cœurs que l'eau peut retirer. Pour cacher un coffre qui peut donner la vie éternelle en y mettant son cœur, quoi de mieux que d'y mettre une pilule dont la légende voudrait qu'elle raccourcit la vie et qu'elle fait gagner de la force en échange. Le coffre serait donc le trésor national, et son contenu serait sa protection. Un jour, un jeune pêcheur nommé Urashima Taro est en train de pêcher lorsqu'il remarque un groupe d'enfants en train de torturer une petite tortue. Taro la sauve et la laisse retourner à la mer. Et le lendemain, une énorme tortue s'approche de lui
et lui dit que la petite tortue est la fille de l'empereur de la mer, Ryujin, qui veut le voir. La tortue le porte sur son dos pour l'emmener au palais Ryugu. Il rencontre l'empereur et la petite tortue, qui était maintenant une charmante princesse, Otohime. Taro reste au palais pendant 3 jours, mais demande la permission de partir pour voir sa mère vieillissante. La princesse essaye de le convaincre de rester, mais n'y parvint pas. Alors, elle lui donne une mystérieuse boîte, appelée le Tamate Bako, qui le protégera du mal, mais qu'elle lui dit de ne jamais ouvrir. Une fois rentré chez lui, sa maison avait disparu. Les gens qu'il connaissait sont introuvables, et il ne trouve pas sa mère non plus. Il découvre alors qu'il n'était pas resté 3 jours au palais, mais 300 ans, et frappé de chagrin, il ouvre la boîte que la princesse lui avait donnée, d'où jaillit un nuage de fumée blanche. Il se retrouve soudain vieilli. Quand la voix de la princesse venant de la mer lui dit « Je t'avais dit de ne pas l'ouvrir », c'était ta vieillesse. Ce conte de fées japonais s'appelle Otogi Banashi et est une inspiration pour plusieurs éléments de l'île des hommes poissons par Oda. Le nom du palais Ryugu, le nom de la princesse Otohime, l'histoire de la tortue sauvée qui emmène au palais, le nom du coffre Tamate. Je vous expliquais que ce coffre pouvait rendre immortel, et en voilà encore un indice, car l'homme a donc vécu 300 ans de jeunesse. Le nom de David Jones a des origines assez floues. D'après les marins, il s'agit d'un démon qui préside à toutes les mauvaises âmes des profondeurs, les avertissant qu'ils sont voués à la mort et au malheur. Si on revoit la signification du casier de David Jones, on peut aussi voir dans un autre sens. Et si David Jones attirait les âmes des marins par le fond? C'est l'effet même d'un fruit du démon. Une fois que son utilisateur est touché par l'eau de mer, celui-ci perd toute sa force et sombre dans l'océan. Mais alors, est-ce que David Jones serait à l'origine des fruits du démon? Peut-être, mais il existe une autre possibilité. David Jones serait devenu, comme Nika, le dieu du soleil, un fruit du démon, celui de Barbe Noire. Calypso divisa l'âme de David Jones quand elle l'a maudit. Le but de Barbe Noire serait donc de récupérer tous les morceaux afin de reformer David Jones. Ce qui rappelle d'ailleurs la grande théorie de l'alabastaïsme. Barbe Noire dont les pouvoirs permettent d'attirer et d'annuler les pouvoirs de fruits du démon. On aurait donc aussi l'explication du vol des fruits du démon. Tout ça correspond parfaitement aux sorties du film des Pirates des Caraïbes, car l'histoire du casier de David Jones était une inspiration avant le film, et de là est sorti les fruits des ténèbres, dont les pouvoirs sont pour la première fois révélés en début 2007. Et à Marineford, dont la parution a commencé en 2009, Oda donna à Barbe Noire le fruit de Barbe Blanche, alors que le film dans lequel David Jones apparaît pour la première fois est sorti lui en 2006. Oda Jones avait, étant enfant, une grande admiration pour les pirates du soleil. Il encourageait leur agissement en pensant qu'ils faisaient ça pour détruire les humains. Cependant, il fut déçu de la tournure qu'avait pris l'équipage. Jinbei, qui avait rejoint les corsaires pour préserver la paix avec les humains, et Fisher Tiger, qui s'était sacrifié dans le même but. Alors il décida de prendre les choses en main. Oda Jones, caché dans les ténèbres, voulait faire mieux que ceux qui étaient montés à la surface, les pirates du soleil. Rappelez-vous de la légende de David Jones. Il fut maudit par Calypso, qui le rendit immortel. David Jones a ensuite convaincu le conseil de donner à Calypso une enveloppe charnelle en échange. Dans la légende du pêcheur, c'est la princesse Otohime qui le rendit immortel. Oda Jones a donc fait tuer la reine Otohime, qui prônait la paix avec les humains et que l'on peut voir comme Calypso. C'est elle qui représentait la malédiction de Oda Jones. L'équipage des Pirates du Soleil avec Fisher Tiger, le libérateur des esclaves. Et l'histoire de l'équipage des Hommes Poissons avec Oda Jones, l'esclavagiste. Edward Thatch, plus connu sous le nom de Barbe Noire, est une référence à Barbe Noire que l'on connaît dans One Piece. Lui qui porte les noms des anciens détenteurs des fruits de Barbe Noire. 2 âmes qui n'en forment qu'une, le Kraken et David Jones. On ne sait pas si Thatch avait officiellement mangé ou non le fruit,
Davy Jones qui transforme les hommes qui acceptent de le rejoindre en hommes-poissons. Comme Barbe Noire se fait un équipage de détenteurs de fruits du démon. Ce qui est très risqué quand on sait que si un d'eux tombe à la mer, personne ne pourra le rechercher. Personne, à part peut-être... Autre chose d'intéressant, et que je mentionnais dans ma dernière vidéo, est que l'arc Davy Backfight est sûrement un parallèle avec l'arc Whole Cake Island. Et là où Foxy semblait plus être une référence à Katakuri, Big Mom, elle, se trouvait sans égal dans cet arc. Big Mom qui a mangé le fruit des âmes, qui ne laisse personne la quitter sans de lourdes conséquences, et qui devient folle de chagrin à la suite de l'abandon de Mère Carmel. C'est notamment dans cet arc que l'on voit que l'on peut obtenir les pouvoirs d'un fruit des démons d'une différente manière qu'en mangeant directement le fruit, comme en mangeant son détenteur. Peut-être à l'image de l'océan qui engloutit les marins pour leur priver de leur force et ainsi les envoyer directement dans le casier de Davy Jones. Ou alors l'estomac de Big Mom. Mais Big Mom n'est pas liée que par ce parallèle, car elle est aussi un personnage important de l'arc de l'île aux hommes-poissons, qui, en échange d'une protection, devait obtenir précisément 10 tonnes de bonbons à lui livrer tous les mois, là où Davy Jones devait attendre 10 ans afin de livrer sa marchandise. Big Mom, chez qui a atterri le coffre tamaté avec une bombe à l'intérieur. Pensez-vous réellement que ce coffre a été détruit? On a appris récemment que Barbe Noire avait envoyé Aokiji à Whole Cake Island pour y chercher le poneglyphe de Big Mom et Pudding. Du moins, on le pensait, car Barbe Noire qui avait prévu de s'attaquer au vainqueur du combat de Wano savait que Law et Luffy avaient sûrement ce poneglyphe, et qu'ils avaient en plus Robin qui, elle, sait déjà lire les poneglyphes. Et si Barbe Noire, qui avait eu connaissance de la présence du coffre tamaté sur le territoire de Big Mom, avait envoyé Aokiji en plus de Pudding et le poneglyphe le chercher. Actuellement, il se bat contre l'homme qui a la dernière pièce pour le rendre immortel. L'homme qui possède la clé du coffre. L'homme qui peut retirer son cœur de son torse. Une autre des origines du nom de Davy Jones est possible, et c'est celle de Jonas, un personnage biblique qui refusa la mission que Dieu lui avait confiée, qui se retrouva sur un navire dans une tempête déclenchée par la colère de celui-ci, et qui fut jeté par-dessus bord et avalé par une baleine, qui l'emmena à bon port, pour ensuite accepter enfin sa mission. Ce qui nous emmène vers un autre personnage, le Goat Brook, l'homme à la coupe afro, l'homme qui a carry l'arc Whole Cake, l'homme qui fut lui-même sur un bateau fantôme pendant près de 50 ans. Il existe une autre version de la légende de Vanderdecken qui dirait qu'il maudit Dieu après avoir essayé de passer le cap de Bonne-Espérance. Brook, la boune et le cap des jumeaux. Brook, qui lui aussi manipule les âmes et est à la fois mort et vivant. Si vous le souhaitez, les scans du prochain chapitre seront disponibles dès le mercredi sur notre Discord, le Discord de l'Alabastaïsme. Vous pouvez aussi y exposer vos théories et peut-être que vous serez le prochain à faire un format vidéo sur cette chaîne avec le grand moi-même. La théorie qu'on a présentée aujourd'hui a sûrement déjà été explorée de différentes autres manières sur d'autres chaînes. Cependant, on tenait à exposer nos propres arguments dans cette vidéo, en espérant vexer personne. N'hésitez pas à like et à vous abonner. Au revoir.